Donc, bonjour tout le monde. Je pense qu'on va commencer cette séance matinale avec un thème très intéressant choisi par le comité d'organisation pour ces journées, le diagnostic et le traitement des infections en réanimation. Et on va commencer par la première conférence qui va être faite par le professeur Harra Rachid, l'antibiothérapie en réanimation, quand débuter et quand arrêter. Donc on va maintenir le titre initial. Donc à vous la parole et on laissera la deuxième partie pour la discussion. D'accord, merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens à remercier professeur Adnan de m'avoir invité à cette excellente journée, très magnifique, dans un cadre agréable. Donc, aujourd'hui, je vais traiter avec vous, et ça va être une discussion, donc ça va être très chaud, je pense, et j'espère. Comme ça, on échange chacun dans son hôpital, on échange nos pratiques concernant la durée de prescription des antibiotiques quand arrêter. Je commence par cet antibiogramme. C'est une femme de 29 ans, femme jeune, qui présente un trauma crânien grave, Glasgow A4, île des célèbres. Et malheureusement, 5 jours après, on fait une infection, une pneumopathie nosocomiale, et on trouve ce germe qui est résistant presque à tout. Donc, et la maladie s'est aggravée et probablement on n'a pas traité malheureusement parce qu'on n'a pas. Et cette situation que l'OMS parle en 2050, nous, on est là aujourd'hui, on vit cette situation, on n'a pas de quoi traiter cette maladie. L'OMS, dans sa page, je recopie intégralement ce que a été écrit sur la page concernant la résistance des antibiotiques. C'est des phrases longues un peu. Donc c'est grave et il menace le pronostic, la santé dans le monde et la sécurité alimentaire et le développement. L'OMS déclare que la résistance aux antibiotiques était l'une des 10 plus grandes menaces pour la santé humaine publique. Bien sûr, ça c'est dû, donc tout le monde, l'OMS le dit, c'est l'abus et les prescriptions excessives des antibiotiques, et tout le monde le sait. Malheureusement, il y a beaucoup on a la main facile sur l'antibiotique, et c'est une catastrophe. Et bon, tout le monde le sait, lorsque on a un germe, ça prolonge la durée d'hospitalisation, le coût et bien sûr le décès. Et le plus important, c'est qu'il va arrêter le progrès à laquelle la médecine est arrivée, notamment en transplantation hépatique. Le malade va mourir par un Escherichia coli résistant à tout. Et si les sociétés, les pharmacologiques, parce que ça rapporte pas beaucoup d'argent, s'ils n'investissent pas ils investissent sur le cancer, sur les maladies inflammatoires, s'ils n'investissent pas sur les antibiotiques, même leur progrès va s'arrêter. Donc toujours dans le domaine public, la santé publique française, donc on voit ce schéma, donc la surconsommation des antibiotiques à l'impasse thérapeutique, et vous voyez en 1928, où on a découvert, Alexandre Flamine, il a découvert la pénicilline, il n'a été prescrit qu'en 1940, et une année après, la résistance est apparue. Et à chaque fois qu'on découvre un antibiotique, c'est seulement 2-3 ans qu'il va persister. Le dernier à la lettre, c'est la résistance à la colimycine en 2010. Et si on continue, ils disent à 2050, on va mourir par des infections à germes banales
Alors que ici, maintenant, au Maroc, on est en 2050, si on continue à prescrire à tort et à travers. Toujours donc des chiffres, donc on essaie avec des chiffres comme ça de dire attention, la résistance aux antibiotiques c'est un problème. Et voilà, dans 2015, vous voyez cette carte, il y a les mauvais élèves, c'est les élèves du sud. Par contre, les nordiques, ils sont très bien organisés. Et nous, au Maroc, on est pire que ces élèves, donc parce que nous on n'a pas de contrôle d'infection, on n'a pas de contrôle. Malheureusement, c'est très mauvais. Bon, je parle de la durée. Donc donc Louis Rees, le 45e annuel de la Société américaine des maladies infectieuses. Dans sa conférence, il insiste sur la durée. Donc, il parle de la durée, la réduction de la durée est une des pièces maîtresses de diminuer la résistance aux antibiotiques. Et notamment, il y a les 3 points que je rappelle, c'est lorsqu'on prescrit un antibiotique, il faut le prescrire parce que le malade est infecté par une bactérie et il faut réduire le spectre. Et le 3e point, que l'OMS et toutes les sociétés savantes qui parlent de l'infectiologie, de la réduction de la durée de prescription des antibiotiques. Et dans son article publié en Clinical Infectious Disease en 2008, donc voilà un des mécanismes de la résistance, notamment ce qu'on appelle les non fermentatives BGN, donc l'Acinetobacter et Pseudomonas, ils ont un niveau très élevé de la résistance. Et lorsque vous prescrivez donc le A, c'est une bactérie qui est sensible, donc avec les pores et l'antibiotique entre. Donc lorsque vous prescrivez des antibiotiques, la bactérie va réduire les pores. Après, en B, en C, il va effluer le pompe à efflux des bactéries et à ce moment-là, jusqu'à B6, la bactérie est toujours sensible, mais arrivé à la production des bêta-lactamases, la bactérie, il a développé tous les 3 mécanismes les plus connus, au pays on a d'autres, mais la sécrétion des bêta-lactamases et la recherche bactériologique, c'est de diminuer de produire des produits contre les bêta-lactamases. Revenons en 1943, donc parmi les premiers articles publiés pour l'infection traités par la pénicilline, donc 500 cas. Toutes pathologies confondues, les infections urinaires, pulmonaires, etc. Regardez, ils ont prescrit l'antibiotique pendant 2 à 3 jours, avec une excellente évolution d'après l'article. En 1944, donc les pneumopathies à pneumocoque, ils sont traités par 45 cas. Regardez la durée de prescription, 1, 2, 3, maximum 4 jours. Et le plus fréquent, c'est 3 jours. Donc, prescription 3 jours de pénicilline pour les pneumopathies communautaires en 1944 et 3 décès seulement. Sur 45, bon, on peut dire que en 1944, c'est un bon résultat. Arrivé 1945, donc où cette équipe est là pour les pneumopathies, ils prescrivent les antibiotiques pendant, ils donnent une dose d'antibiotiques et si le malade, il retrouve la pyrexie, 100 F, 100 Fahrenheit, à peu près 37,5. Pendant 12 heures seulement, ils concluent, donc ils vont prescrire 2 à 3 jours et ils arrêtent. L'évolution dans cette publication, c'était 44 malades sur 54, bonne évolution. 2 récidives, et dans ces 2 récidives, un a récidivé par le même stéréotype, le même pneumocoque, pendant 24 heures de traitement seulement.
et l'autre, elle a récidivé après 10 jours. Donc, les auteurs ont conclu qu'il faut prolonger la durée de prescription des antibiotiques dans l'objectif de stériliser correctement le malade et donc les laboratoires et augmenter la durée jusqu'à arriver à 14 jours, 15 jours, 21 jours et je ne sais pas combien. Donc, voilà, il préconise de prolonger la prescription des antibiotiques sur cet échec de deux malades. Arrivé 2000, à peu près 2000, Jean Chastre, que tout le monde le connaît, c'est un Français, il a donc en 2000, il a fait une étude sur 51 unités de soins intensifs françaises pour les pneumopathies nosocomiales, donc les pneumopathies acquises sous ventilation respiratoire. Étude prospective randomisée. Cet article de Jean Chastre, à chaque fois que vous prescrivez la durée de prescription des antibiotiques, il est cité par plusieurs auteurs dans le monde entier. Voilà le résultat. Donc, ce qui nous fait peur lorsqu'on va arrêter les antibiotiques, c'est quoi? C'est la récidive. Donc, dans ce travail, la récidive, elle est la même, qu'il soit 15 jours ou 8 jours, c'est kiff-kiff. Donc, 26%, 28%. Par contre, dans l'étude de Jean Chastre, il a un sous-groupe qui s'appelle les BGN non fermentatifs. Ce BGN non fermentatif, 40% de récidive dans les 8 jours par rapport à 15 jours. Donc, il conclut dans son travail que on peut réduire, sauf pour les BGN non fermentatifs. Peut-être on va prolonger. Donc, en comparant les deux, 15 jours est bien pour les pneumopathies nosocomiales, à part les non fermentatifs. Donc, voilà. Donc, il y a une équipe de Virginie, donc c'est une conférence présentée le 23e congrès annuel en 2005, donc la société Critical Care Medicine. Donc l'article, c'est une étude rétrospective, il rappelle l'article de Jean Chastre. Et il fait un travail rétrospectif maintenant sur les pneumopathies, toujours la même période, mais l'article est publié en 2005 et Jean Chastre l'a publié en 2003. Il lui répond que même, donc il a comparé, mais vous voyez que seulement 27 malades par rapport au groupe témoin, 127. Donc la durée de prescription pour les 27 malades, c'était 6 jours. Et pour les pneumopathies à germes fermentatifs, non fermentatifs, 17 jours, et la durée de récidive, 6 malades sur 22. Par contre, le groupe supérieur à 9 jours, la moyenne 17 jours, c'est 43 sur 34. Donc le décès, les 6 malades sont décédés, 22%. Par contre, les malades du groupe témoin, donc 14 malades qui sont décédés. Et il conclut dans son travail, il n'y a pas même pour les non fermentatifs, vous devez réduire la prescription de l'antibiothérapie à 8 jours. Donc ici, j'insiste, donc la dernière phrase, on réduit et la recommandation, c'est basé sur les paramètres cliniques. Moi, dans le service où je travaille, on se base essentiellement sur le travail, sur la clinique. Pour les pneumopathies communautaires, en 2008, la Société américaine des maladies infectieuses et la Société thoracique, pour les communautaires, c'est 5 jours, donc ou bien 24-48 heures. Passons en bactériémie. La bactériémie, j'ai trouvé que cet article publié par des Canadiens, une revue de la littérature sur plusieurs années, de 1947 jusqu'à 2010. Donc la base de recherche, c'est Medline, Embase et Cochrane.
Donc, c'est les essais randomisés. Ils ont trouvé donc les 13 études, 227 malades. Les patients, donc, ils ont séparé les malades 5 à 7 jours et au-delà de 7 jours jusqu'à 21 jours prescrits. Donc, là, ils n'ont pas trouvé de différence significative entre les deux. Donc, là, même les bactériémies, on ne peut pas, selon ces études qui sont rétrospectives quand même, ne pas dépasser 7 jours. Passons aux infections intra-abdominales. Pour les infections abdominales avec une septicémie, pas infection communautaire, mais avec septicémie, la comparaison de groupes, un groupe de randomisé en deux groupes, un groupe il reçoit, c'est prospectif, durée 2 jours après que le malade a eu son disparition de l'élus paralytique, la fièvre, les leucocytes, etc. Et un groupe, ils ont fixé à 4 jours. La différence, donc toujours on a peur de la récidive n'existe pas dans les deux bras avec 45 malades, 67 malades et le décès est la même chose. Et l'apparition de germes résistants, la même chose, il n'y a pas de différence. Donc la conclusion, c'est pas la peine de prolonger la durée de prescription, même pour les péritonites communautaires, c'est 5 à 6 jours. Toujours maintenant, on a parlé de la péritonite communautaire, maintenant la péritonite post-opératoire. Mon travers, tout le monde le connaît, c'est un travail prospectif, randomisé, en double aveugle, la même chose comme Chastre, 21 centres hospitaliers, publié en 2018, et le travail fait entre 2011 et 2015. Donc l'objectif, c'est comparer 8 jours avec 15 jours. De péritonites post-opératoire, 249 malades. Donc, on randomise 8 jours de prescription. Après 8 jours, on décide, soit un groupe, on va arrêter, et un groupe, on va prolonger à 15 jours. 126, 123. Et la comparaison, il n'y a pas de différence. Au contraire, les malades, la récidive était plus importante chez le groupe qu'on a prolongé la durée de prescription des antibiotiques. Par contre, la bactériémie était plus importante dans le groupe arrêt tôt, il y a 8 jours. Donc, et dans sa courbe Kaplan-Meier sur 45 jours, il n'y a pas la différence de mortalité qui est un élément objectif. Donc conclut que la prescription, une durée de prescription courte, elle est aussi efficace que 15 jours et c'est pas la peine de prolonger. Donc dans la même revue, il y a Alejandro Suarez, donc c'est une correspondance, c'est une lettre à l'éditeur, il lui répond que 8 jours c'est trop, il faut mettre que 5 jours. Donc c'est dans le même article, dans la même revue Critical Care, il lui répond, Alexandre, donc c'est une lettre où mon travers répond. Donc il s'échange les idées entre eux et il propose de 4 à 5 jours de péritonite post-opératoire, chose que je sais pas qui, donc on est très angoissé d'arrêter ces antibiotiques. Voilà, je termine par un travail rétrospectif américain de Virginie. Tout malade, ils ont pris tout malade, 5561 infectés, 4470 malades traités avaient la fièvre, l'hyperleucocytose, et ils comparent, ils regroupent les 4 quartiles, donc c'est des séparations, 7 jours, donc la moyenne, on peut ici, la moyenne c'est 4 jours, ou bien 10 jours, 14 jours, 27 jours. Donc il y a des prescripteurs qui dépassent 21 jours d'antibiotiques. Et si on regarde la différence entre les différentes, la récidive est plus importante lorsque vous prolongez la durée d'antibiotiques. Donc si vous prolongez la durée d'antibiotiques, vous exposez le malade à la récidive plutôt que le contraire.
Donc, voilà, il conclut la conclusion de son article, donc de cet article qui est très connu. Donc, c'est une durée de prescription antibiotique aussi efficace. Donc, dans cet article, ils ont, donc c'est all, donc toutes les infections, mais à l'intérieur de l'article, il y a les pneumopathies seules, les péritonites, et pour les péritonites surtout, la récidive est plus importante. Je termine pour dire que l'antibiothérapie, il a sauvé l'humanité. Et si ils sont précieux, utilisons-les mieux. Et si on ne les utilise pas mieux, donc si on prescrit à tort et à travers et on prolonge une durée, on risque la catastrophe. Merci. Bon. Merci beaucoup, professeur Halal, pour votre présentation. Nous avons une dizaine de minutes pour la discussion, donc la discussion est ouverte à la salle. Oui, je vous en prie, professeur Dandan. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Merci. Merci, c'est Halal, pour ta présentation claire. Néanmoins, j'ai quelques question. Alors d'abord, il y a l'étude de Rice 2008, qui est quand même une étude ancienne. Ouais. D'une part. D'autre part, les études qui sont apparues par la suite, ils sont plus vers le fait qu'une seule dose peut entraîner une résistance. Donc réduire la durée, dans l'objectif justement de réduire cette résistance, je pense que ce n'est plus le cas, d'après ma lecture des derniers papiers. Donc il faut faire plutôt attention au choix de l'antibiotique dès le départ. Parce que, je répète là encore une fois, une seule dose, une seule injection peut déjà entraîner le phénomène de résistance. L'étude de De Vergine aussi, c'est une étude quand même rétrospective. Je pense qu'il faudrait absolument des études, d'abord prospectives, multicentriques, surtout nationales. Parce que je suis convaincu qu'on n'a pas exactement la même épidémiologie en se comparant par rapport aux Occidentaux, notamment concernant les germes non fermentants. On n'a pas exactement le même profil de l'Acinetobacter. Le nôtre, il est multirésistant, voire totirésistant, et on n'a pas aussi les mêmes pseudomonas. Leur pseudomonas est plus résistant que le nôtre. On n'a pas le même staph, ou même plutôt le même pourcentage de SARM aussi. Donc il y a quand même une certaine différence, et je pense qu'il faudrait se baser principalement sur nos études, notre épidémiologie, pour pouvoir sortir avec des conclusions claires et nettes. Voilà, c'est plus un commentaire plus que... D'accord. Moi, je réponds, Tarek, parce que moi, dans le service où on travaille avec AFAC, et on a réduit, sincèrement, c'est 7 jours de prescription, quel que soit le germe. Et on a un taux de récidive de 18% en 2020 et en 2021. Sincèrement, on respecte dès que le malade, donc je dis, dès que le malade fait 72 heures d'apérexie, j'arrête les antibiotiques. Et j'ai fait un travail observationnel, prospectif. Donc ça, c'est des résultats que je voulais pas la présenter. C'est 7 jours et on respecte. Et lorsqu'on arrête, on n'a pas de récidive. C'est exactement le type de travaux qu'on aimerait voir et présenter. Qu'on doit faire. Ouais. Voilà. Donc c'est pas encore fait. Non, c'est un travail prospectif, observationnel. Nous, on prescrit, quelquefois on prolonge, on diminue, etc. On n'a pas randomisé de bras, etc. On observe ce qu'on fait. Il y a d'autres profs qui viennent, qui font la visite, qui prolongent la durée. Donc je laissais, c'est-à-dire on ne bloque pas. C'est descriptif. 7 jours, on a la moyenne 6 jours en 2020. En 2021, 5 jours. J'ai réduit d'une journée. Pour une PAVM. Les pneumopathies nosocomiales acquis, donc Acinetobacter. Tout germe confondu. On n'a que l'Acinetobacter. On n'a que l'Acinetobacter. Lorsqu'on trouve un germe, il est automatiquement, lorsque le malade fait la fièvre, on sait qu'il est Acinetobacter. D'accord, merci.
Professeur Delqaoui, s'il vous plaît. Merci, professeur Harrar, pour cette excellente présentation. Moi, juste par rapport à l'imagerie qu'on demande de plus en plus fréquemment dans nos services, est-ce qu'il ne faut pas intégrer également les données d'imagerie dans la décision de prolonger ou d'arrêt de ventilothérapie? Parce que, par exemple, une pneumopathie avec abcès pulmonaire, c'est illusoire d'arrêter précocement, mais parfois les patients font la pyrexie alors qu'ils ont leur abcès en cours d'évolution. Par exemple, bactériémie avec des végétations, une péritonite avec un état local catastrophique. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement intégrer les données de l'imagerie et l'état local, le terrain du patient dans la décision d'arrêter ou de poursuivre. Également le site infecté. Le message, mon message c'est quoi? Le message c'est réduire la durée de prescription. Bien sûr la clinique, et il y a la PCT, la CRP, les globules blancs, etc. Mais concentrez-vous sur la clinique plutôt que autre chose. L'imagerie, ça tarde pour une pneumopathie, ça tarde à disparaître. Et la guérison ne se fait pas facilement. Donc un abcès, bien sûr, il faut l'évacuer et y penser que n'oubliez pas bon, j'ai vu des prescriptions, ils ont oublié la prescription d'antibiotiques. On est à quel jour, je ne sais pas. Mais dans le survie, donc on insiste sur la durée de prescription et on réduit je me bats pour réduire cette durée de prescription selon la littérature. Il faut avoir le courage. Professeur Zwin, s'il vous plaît. Merci. On travaille ensemble depuis des années, c'est que le fait d'arrêter précocement, et c'est bon, peut-être il faut discuter ce fait. C'est à double tranchant parce que finalement, si on arrête et le patient refait de l'infection, refait un syndrome infectieux, on ne sait plus si c'est le germe. Mais donc d'après les gens ça, la récidive, il va y avoir. Donc c'est pas la germe, ça peut être un autre germe, c'est ça. Bon, la récidive, elle est là. On n'est pas à 0%, quelle que soit la durée. Quel que soit, surtout lorsque le malade est intubé plusieurs jours, il va refaire combien de malades fait une, deux, voire trois infections. Lorsque la durée d'intubation, il y a des malades qui séjournent chez nous 45 jours, 50 jours. Et est-ce qu'on va garder 45 jours d'antibiotiques? Non. Il faut réduire. On a traité, et c'est le récidive. Elle récidive, donc il faut réduire la durée de prescription des antibiotiques. Et s'il y a pratiquement le même profil de germe, est-ce qu'on reprend la même... Il faut refaire le prélèvement, peut-être si par chance que le germe est encore sensible à votre antibiotique, il va être... mais il faut réduire la durée de prescription des antibiotiques. Juste. Parce que, imaginez un malade qui est trauma crânien qui séjourne 45 jours. Il va faire au moins 2 ou 3 infections. Donc on ne va pas prolonger la durée parce que. Et c'est comme on est en train de faire de la prévention. On va dire, peut-être. Mais là, vous voyez, tous les travaux scientifiques, donc la durée, on traite cette partie-là. Et après, s'il revient, s'il se réinfecte, ou la définition de récidive, c'est 72 heures. Au-delà de 72 heures, c'est une nouvelle infection. Si vous arrêtez, et 72 heures après apparition de germe, c'est la durée, si vous arrêtez, 72 heures après, 3 jours. S'il récidive, c'est une nouvelle infection. Elle n'a rien à voir avec la première. Professeur Harrar, c'est très intéressant effectivement de parler de la durée d'antibiothérapie et toutes les recommandations vont vers le raccourcissement de la durée. Sauf que, puisque la première question qui était posée, quand débuter l'antibiothérapie, elle agit également sur le choix de la durée. Parce que si on commence une antibiothérapie probabiliste, c'est différent quand on commence une antibiothérapie ciblée. Déjà un élément très important. Deuxièmement, le site infectieux, il dépend également, il retentit sur la durée. Je te donne un exemple. Une péritonite post-opératoire peut être opérée par 2 chirurgiens. Le premier, il s'acharne pour réduire l'inoculum bactérien. Le deuxième, il fait du travail approximatif.
Et donc ça retentit sur la durée, parce que si on veut revenir sur la pratique, et on va voir les études qui ont été publiées dans la littérature, il faut voir le contexte dans lequel elles ont été faites. Avec des équipes de chirurgiens, des équipes de bactériologistes, des équipes de laboratoire, des équipes, on va dire, d'ambiance différentes de ce qu'on a chez nous. Parce que justement, la question que se pose un réanimateur, quand est-ce que j'arrête l'antibiothérapie? Parce qu'il a toujours la hantise de revoir une recrudescence des marqueurs de l'inflammation. C'est vrai que ça peut être une autre infection nosocomiale, c'est tout à fait normal, mais il a toujours la hantise qu'il y ait un inoculum bactérien qui n'est pas complètement affaissé et qu'il y ait une résistance. C'est ça la problématique. Donc, si par exemple on prend l'objectif principal de réduire la résistance bactérienne, je suis parfaitement d'accord pour réduire la durée. Mais avant de réduire la durée, il faut vraiment cibler l'infection, le germe, l'antibiogramme, pour mieux traiter. Et bien sûr, quand on traite mieux, généralement on a plusieurs marqueurs aussi bien cliniques que biologiques qui peuvent nous aider justement à arrêter l'antibiothérapie le plus précocement possible. C'est ça la problématique sur le terrain. Ouais. C'est vrai, la littérature depuis 1940, elle est orientée vers... Il y a même des appendicites qui ont été traités uniquement par traitement chirurgical, sans antibiothérapie, et les malades sont guéris. Et il y a des appendicites qui ont été traités uniquement par les antibiotiques sans traitement chirurgical. Donc, pour associer tous les paramètres, moi je pense que c'est une question de débat, et on ne pourra pas avancer si vraiment on ne reproduit pas les mêmes circonstances, bien sûr, sur le plan prise en charge diagnostique, et sur le plan, bien sûr, du traitement médical et chirurgical. Et puis, bien sûr, on va toujours discuter la durée de l'antibiothérapie. C'est une question qu'on se pose toujours, d'ailleurs. C'est une question qui est très... elle est au quotidien, chaque jour, à la visite, quand est-ce qu'il faut arrêter là. Pour les péritonites, donc il y a le travail de mon travers, et si le chirurgien doit faire son travail, de faire correctement son travail, et là, avec le péritoine, la défense elle est plus meilleure qu'au niveau pulmonaire. Donc il y a une bonne vascularisation et une bonne défense. Il y a un péritoine qui on nous a appris le gendarme de l'abdomen. Donc si le chirurgien fait correctement son travail, une durée de 7 jours, moi je peux pas, en péritonite post-opératoire, sincèrement j'ai peur de mettre les 5 jours, je mets 7 jours, 8 jours, si le malade survit à sa... Professeur Halal, juste avant de donner la parole à professeur Keshna, par rapport au type de germe que vous retrouvez, par exemple sur un examen avec un antibiogramme, est-ce que ça vous permet d'arrêter plus vite ou pas, en fonction du type de germe? Parce que là, vous n'en parlez pas du tout. Est-ce que ça change quelque chose dans votre pratique quotidienne? Est-ce que vous avez trouvé des documents qui en parlent? Est-ce que c'est pareil? Le problème de la réanimation, c'est les deux germes. Il y a l'acinetobacter et le Pseudomonas aeruginosa. C'est les deux grands problèmes. Bien sûr, l'éclampsie et la pneumonie nous posent beaucoup de problèmes dans notre pratique. Et donc, dans la littérature, c'est surtout l'acinetobacter qui pose le problème. Donc, j'ai parlé de ça. Vous allongez la durée en fonction du... Non. Vous laissez dans la pratique, je laisse 7 jours, 8 jours maximum. Merci, monsieur le professeur Harar pour cette... Pardon, si un malade où l'apérixie est difficile, je prolonge à 9 jours, 10 jours. Mais c'est rare. Dans le même sens d'idée que Maître Khatouf, je pense que le professeur Harar nous a permis à travers cette présentation de voir des durées qui nous choquent et qui nous interpellent à plusieurs titres. Je pense qu'en matière de durée, ces présentations, bien les études, c'est à titre informatif, à titre indicatif. Merci. Et puis la durée, la façon, c'est au chevet du patient. En fonction, parce que là, l'objectif, c'est pas la réanimation, mais il faut voir ce qui se passe dans les autres services. Service d'urologie, service de viscéral, chacun fait à sa façon. L'objectif, je pense, de dire qu'on peut réduire la durée, c'est pas la réduire pour la réduire, et non pas la prolonger pour la prolonger, c'est juste avoir ce réflexe d'arrêt, cette angoisse de l'arrêt, d'avoir une résistance. Donc, je pense que c'est une décision au chevet du malade, en fonction du laboratoire, parce que là, ce sont des études, je pense qu'ils ont la procalcitonie matin et soir, chose qu'on ne peut pas avoir nous. Donc, il y a beaucoup de paramètres. On va adapter à notre pratique quotidienne. Je rejoins cet arrêt. On doit avoir des études épidémiologiques locales
pour dire voilà, ce qu'on fait, c'est adapté à notre contexte. Merci. Une dernière question peut-être, professeur Moulay Nseri. Ahmed. Ah, Nseri. Moulay Ahmed. Nseri, Merci, professeur Harrar, pour cette présentation. En fait, je voulais surtout faire peut-être une remarque et un complément. C'est vrai, comme il a dit le professeur Tariq Mden, et toi tu as toujours défendu ça, c'est la prescription antibiotique dès le départ. Mais après, quand on prescrit, il ne faut pas s'éterniser parce que comme on voit des prescriptions dans des 15 jours, parfois 18 jours, comme il dit le professeur, parfois les gens oublient la prescription. Combien de temps ils prescrivent. Moi, je veux juste faire le point sur ça, c'est-à-dire on n'a pas perdu dans l'espérance de vie des malades, c'est-à-dire dans la mortalité, mais il y a encore un gain. Le professeur Harrar a fait une thèse dans ce sens, le gain financier, hein, et ça c'est pas quelque chose de négligeable. Oui, c'est pas notre premier peut-être objectif, mais quand même c'est un objectif, c'est-à-dire il faut vraiment essayer de réduire les coûts. Et vraiment, quand on réduit les coûts, vous imaginez combien de malades passent en réanimation et qu'on réduit juste de 2-3 jours d'antibiotiques coûteux, ça nous fait vraiment un gain. Je pense que le professeur Harrar pourrait faire un complément parce que peut-être il a une idée plus précise que moi. Merci. Et j'ai senti l'angoisse des participants à propos de la durée de prescription. Il ne faut pas avoir peur de réduire la durée de prescription et faites l'expérience et vous allez voir que ça, sincèrement, il faut avoir on est angoissé, on traite notre angoisse, donc il vaut mieux. J'attends Moulay Ahmed à parler. Micro s'il vous plaît, avec professeur. Merci. Elle est. Merci, c'est Rachid. Je te remercie de la qualité de la présentation. Moi, je pense que les réanimateurs sont tous sensibles à cette durée courte, un petit peu de l'antibiothérapie. Moi, comme je le vois, il y a tout ce qui est chirurgical, dont on peut traiter la cause. On est très court au niveau de l'antibiothérapie. Là où ça pose problème, c'est dans les pathologies, je ne sais pas, pneumopathie acquise, où on n'a pas d'accès directement sur le foyer infectieux. Donc, il y a un élément, je pense que vous le faites toujours, c'est la seniorisation de la prescription de l'antibiothérapie. On ne démarre jamais l'antibiothérapie le soir, un week-end, sauf extrême urgence. Et maintenant, il y a toujours le téléphone. Ça doit être sur la responsabilité d'un médecin senior qui connaît mieux l'écologie, qui connaît un petit peu la base. Deuxième chose, cette conférence, il faut la faire aussi aux chirurgiens. Parce qu'on a beau, chaque fois qu'on pratique, pour une simple appendicite, il vient déjà avant. Céphalo 3, aminoside, et puis pas plus tard qu'avant-hier, un simple canal carpien ambulatoire, donnez-lui un traitement, le traumatome sous céphalo 3 oral. Donc c'est ça, on recule. Oui, c'est vrai, les réanimateurs sont sensibles à ce sujet. Très sensibles. Seniorisation. Et ma troisième remarque, je pensais à Bilikan. On avait fait récemment une enquête, j'ai vu professeur d'ailleurs, une enquête lors d'infection à l'échelle nationale au niveau de tous les centres. Voilà, avec des renseignements, etc. Donc il faudrait essayer d'exploiter ça et de donner à l'échelle nationale pour que les gens puissent avoir au moins une idée sur les profils bactériologiques qui sévissent un petit peu dans les différents services. Le sujet est tellement passionnant qu'on a du mal à bloquer, mais si c'est Monsieur le Président qui le demande, je ne risque pas de dire non à la question. Professeur Bradei. Juste une petite remarque. Donc, si les conditions sont idéales, comme l'a dit le professeur Khatchouf, si on a un bon bactériologiste, si l'acte chirurgical a été bien fait, si on identifie le germe, il n'y a aucune raison à prolonger l'antibiothérapie. Là, on est tout à fait d'accord, c'est 5 à 7 jours. Maintenant, il y a certaines localisations, c'est mon... Il y a certaines localisations, par exemple l'endocardite, les méningites, voilà. Ça c'est clair. L'atteinte, une infection de l'os, c'est 3 mois, 3 semaines. Quand il y a une localisation où il y a la possibilité de synthétiser des biofilms, là c'est une autre discussion. Mais quand les autres localisations, on ne doit pas dépasser 5 à 7 jours, mais à condition que toutes les conditions se réunissent.
nous, on doit tendre vers l'idéal, donc et de voir que la durée, que par exemple sur la péritonite, que le chirurgien a fait correctement son travail. Donc, mais pour la pneumopathie, il faut faire l'expérience. Moi, je vous invite à faire l'expérience d'arrêter l'antibiothérapie à 8 jours. Surtout, moi j'insiste sur un point, c'est 72 heures d'apérexie. C'est très important. Et d'ailleurs, tout le monde parle de la clinique. Donc si vous suivez la PCT, il faut faire la PCT le premier jour, le deuxième, le troisième, tous les 48 heures. Vous savez combien ça coûte une PCT? Ça coûte 480 dirhams, presque 500 dirhams. Si vous faites 1, 2, 3, 4, 5 PCT, ça fait 500 fois 5, ça fait 2500 dirhams. C'est un peu... Alors que la fièvre vous donne moi, je trouve que la fièvre, elle est excellente, un élément très... Merci pour votre Merci beaucoup, professeur votre échange. Merci beaucoup, professeur Halal.